Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes. Très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui dans le cadre de votre émission Parlons vrai, frères et sœurs amoureux de la parole de Dieu. Nous sommes là aujourd'hui encore autour de la parole du Seigneur. Nous poursuivons notre série d'émissions que nous réalisons avec le frère Sébastien Kindidi, à qui je dis bonjour. Bonjour, sœur Charlène. Aujourd'hui, nous allons parler avec vous autour du thème « Les projets des sociétés du peuple des dieux ». Merci, ma sœur. Le projet des sociétés du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu a son projet de société qui vient de son Père, le Créateur du ciel et de la terre, Dieu. Le monde a divers projets de société. Et lorsque les gens du monde cherchent à conquérir le pouvoir, ils présentent leurs projets de société. Ils sont nombreux et différents les uns des autres. Mais tous cherchent à obtenir, à avoir ce qui appartient à Dieu. C'est-à-dire le pouvoir, la richesse, la justice, la paix. Tous proclament cela dans leur projet de société. Mais ils ignorent le propriétaire de tous ces biens. Il y a quelques jours, un serviteur de Dieu nous a dit qu'il avait écouté une autorité politique d'un pays et que, après avoir écouté son discours, je l'ai écouté aussi. Après avoir écouté son discours, il se dit, si je devais donner une cote à cette personnalité qui a parlé, eh bien je lui donnerais 0 sur 20. Je lui donnerai 0 sur 20. Moi aussi, j'ai écouté ce discours. Et nous écoutons régulièrement des discours des hommes élevés, des hommes politiques du monde. Et ce serviteur de Dieu avait raison. Moi aussi, je lui ai redonné 0 sur 20. Mais
ça ne doit pas se limiter à cela. Nous devons nous poser la question. Mais comment se fait-il que Dieu, qui nous a envoyés dans le monde pour être la lumière du monde, soit si cruellement ignoré par les hommes? Et qu'est-ce que nous faisons, nous, qui sommes envoyés par lui? Parce que c'est nous qui sommes lumière du monde. Nous sommes, chaque fois que nous entendons des gens qui torpillent la parole de Dieu, ça nous frustre. Et ça nous révolte. Mais le premier à être révolté, c'est le Seigneur Dieu lui-même. Pourquoi? Parce qu'il dit dans sa parole, et c'est sa parole qui a créé le monde, c'est sa parole qui a créé tous les hommes. Mais cette parole est restée prisonnière des hommes. Et la colère de Dieu se lève du haut du ciel contre l'impiété, contre l'injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et la vérité, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, le libérateur, Jésus-Christ, le sauveur du monde, est emprisonné. On ne veut pas l'entendre. Lui que Dieu a envoyé pour venir libérer le monde. Mais les hommes du monde ne veulent pas l'écouter. La parole de Dieu est enfermée. Et cela, par l'ignorance aussi et surtout des prédicateurs de la parole de Dieu, de nous qui prêchons la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas fait attention aux ruses de Satan. Satan, nous dit la Bible, nous tend des pièges. Et lorsque quelqu'un, un bon chasseur, tend des pièges, il ne va pas mettre ces pièges n'importe où. Il va mettre le piège là par où le gibier passe, l'animal passe. Satan sait que nous sommes détachés du monde, que nous avons abandonné les lieux que nous fréquentions auparavant quand nous étions païens. Les bars, les bistrots, les plaisirs mondains, nous les avons abandonnés. Et Satan nous tend des pièges là où nous passons, là où nous aimons rester. C'est dans la parole de Dieu. Satan fait donc tout, a tout fait pour empêcher. Vainement, nous le disons, parce que la victoire a été acquise à la croix. Mais Satan a tout fait et continue de tout faire pour que nous ne connaissions pas la vérité. C'est ainsi qu'il a pu mettre dans la bouche des prédicateurs de la parole de Dieu cette fausseté. L'Église est au milieu du village, la séparation de l'Église et de l'État. Pourquoi? Pour que lui, Satan, continue de régner sans vergogne. Et lorsque nous nous posons la question de savoir, mais comment ces gens du monde en sont arrivés là, et ils occupent les postes les plus élevés dans la société humaine, alors que l'Église existe. Et quand vous regardez tous ces gens-là qui parlent, ils viennent des pays dits chrétiens. Et ces pays chrétiens, où Dieu a dit que ce sont eux, les chrétiens, qui sont la lumière du monde, qu'ils seront la tête et non la queue. Mais comment se fait-il que maintenant ce soit l'inverse? Ils sont la queue et ils ne sont pas la tête. Ils n'éclairent pas, ils sont conduits par les ténèbres. Voilà les questions que nous devons nous poser. La réponse se trouve dans la parole de Dieu. Il faut que nous restions fondés sur la parole de Dieu pour que nous comprenions que nous ne pouvons pas continuer à être traînés par Satan. Des enfants de Dieu disent,
Le monde a été vendu à Satan. Notre pays a été vendu à Satan. Mais qui a vendu ce pays à Satan? Le propriétaire, c'est Dieu, n'a jamais vendu un quelconque pays à Satan. Satan, c'est un usurpateur, un voleur. La Bible nous dit, à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Exactement. Le monde et tous ceux qui l'habitent. C'est à Dieu. Mais alors, comment se fait-il que maintenant c'est Satan? Ceux qui parlent et ceux qui se font entendre parce qu'ils sont haut placés, ils font des disciples, mais pas des disciples de Jésus, des disciples de Satan. Et nous, les chrétiens, nous tournons les pouces. Nous attendons. Oh, nous attendons des nouveaux cieux et une nouvelle terre où habitera la justice. Oui, nous attendons cela. Mais comment attendons-nous cela? Nous les attendons, nous attendons ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre où habitera la justice en travaillant. La Bible nous dit hâter. Ce n'est pas en dormant. Nous devons aller au combat. La Bible nous dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, 12. Les violents, ce sont des gens décidés. Les violents, ce sont des gens courageux. Dieu ne nous a pas donné un esprit de faiblesse, de tiédeur. Non, c'est un esprit de force. Mais comment allons-nous combattre Satan? Nous ne le combattons pas comme les hommes, avec des armes fabriquées de mains d'hommes. Exactement. Nous avons nos armes spirituelles, mais nous devons le mettre en œuvre. La parole de Dieu, la foi, la prière, ce sont des armes destructrices. Ma soeur, si vous voulez bien lire 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5. On va commencer à mettre peut-être 3. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens 10, le verset 3. Oui. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà ce que nous sommes et ce que nous devons être. Si nous ne le sommes pas encore, nous devons renverser les forteresses. Satan a planté des forteresses. Il a enlevé, ou plutôt, il a obscurci l'intelligence des enfants de Dieu en leur enseignant des faussetés, en prenant la domination de la terre. Mais comment est-il arrivé à dominer la terre? Par le péché, par la ruse. La première chose qu'un enfant de Dieu doit faire, c'est de traiter le problème du péché, où qu'il soit, dans quelque pays qu'il soit, quelle que soit la place qu'il occupe le poste de président de la République, ou de ministre, ou de militaire, ou de cordonnier, ou de n'importe d'enseignant. La toute première chose que celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur doit faire, c'est traiter le problème du péché, parce que c'est le fondement de tout. C'est là où tout a été renversé. Satan s'est accaparé de cette terre par la ruse, en injectant le péché, la désobéissance à la parole de Dieu. Et maintenant, Dieu ayant vu que la terre tout entière était dans le péché, qu'il n'y avait pas un seul juste, Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir à la croix pour le salut de l'humanité, de l'homme. Et c'est pourquoi ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, sont enfants de Dieu. Et à partir du moment où vous êtes enfant de Dieu, vous n'êtes plus enfant du monde. Exactement. Et à partir de ce moment-là, où vous êtes enfant de Dieu,
vous observez, vous obéissez à ce que votre Père vous dit. Mais si vous ne connaissez pas la volonté de votre Père, si vous ne connaissez pas la volonté de Dieu, comment allez-vous établir un projet de société pour le peuple d'un pays? La terre entière appartient à Dieu. Les hommes politiques, avec leurs partis politiques, viennent avec des projets de société. Mais ça vient d'où, ces projets de société qui ignorent le propriétaire de la terre? Ça vient d'où, ces projets de société qui méprisent la vérité? Tous ces projets de société cherchent le bien-être, le bonheur de l'homme. Mais comme nous avons dit cela, comme nous venons de le dire tout à l'heure, mais le bien-être, le bonheur, la joie, la paix, la justice, la richesse, ce sont des biens qui appartiennent à Dieu. Et donc la première chose, c'est la réconciliation avec Dieu. Quel est le projet de société des enfants de Dieu? Les enfants de Dieu n'ont pas un projet de société qui vienne de l'intelligence humaine. Non, parce que la terre appartient à Dieu. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on a un projet de société qui vient de Dieu. Et la volonté de Dieu pour les hommes, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Oui. 1 Timothée 2,4, c'est bien connu, ma soeur, il est inutile que je vous invite à lire cela, parce que c'est bien connu. Quelle est la volonté de Dieu? Que tous soient sauvés, parce que l'homme est tombé dans le péché par la ruse de Satan. Il faut, premièrement, qu'il se réconcilie avec son Créateur. Parce qu'il a abandonné son Créateur. C'est cela la volonté de Dieu. Et tous les projets de société des enfants de Dieu vont être basés, oui, et ce n'est qu'un seul projet, il va être basé sur ce fondement. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ah, ma soeur, si vous voulez bien lire un peu Matthieu, chapitre 28, Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 18. La Bible nous dit, Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce qui vous est prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Ce sont des versets bien connus, récités par cœur par tous les chrétiens. C'est connu, la mission. C'est la mission. C'est cela la volonté de Dieu. Que vous soyez sauvés, que nous soyons sauvés. C'est-à-dire recevoir Jésus-Christ, parce que c'est lui le salut. Amen. Ce n'est pas une religion. Aucune religion ne mène à Dieu. Il faut que nous le sachions. Aucune religion ne mène à Dieu. Aucune. Ni le catholicisme, ni le protestantisme, ni l'orthodoxisme, ni le pentecôtisme, ni n'importe quel isme, ni l'islam, ni le bouddhisme, l'hindouisme, aucune des religions, aucune, ne mène à Dieu. Celui qui mène à Dieu, qui conduit en Dieu, c'est une personne. Elle s'appelle Jésus-Christ.
C'est lui le seul chemin. Il n'y en a pas un autre. Le seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin d'enseigner de religion. Et notre prière, que disparaissent les religions, c'est de la confusion. Mais que seul Jésus-Christ soit élevé. Il y a quelques jours, je recevais un soir, brusquement, un prédicateur de la parole de Dieu. Je ne vous dirai pas de quelle religion il est. Et il est venu me dire qu'il y avait une organisation, il y a une organisation qui existe depuis 18 ans. Et cette organisation regroupe toutes les religions. Parce que les chefs religieux ont constaté que l'ONU a échoué. Il n'y a pas de paix. Et tous ces chefs religieux se sont donc rassemblés pour que les religieux, les chefs de religion, pour que ceux qui croient en leur religion puissent être là en hauteur afin que la paix vienne dans le monde. Je l'ai écouté, nous étions là avec quelques membres de famille et nous l'avons écouté. Après cela, j'ai eu à poser 2 questions parce que je sais qu'il prêche la parole de Dieu. Je lui pose la première question. Dites-moi, vous, nous qui lisons la parole de Dieu, dites-moi où se trouve cette organisation-là dans la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons retenir ceci, que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Cette organisation qui va venir établir la paix, il n'y a pas très longtemps, hein, il y a à peine 2-3 semaines que j'ai entendu cela. Cette organisation, où est-ce qu'elle est prévue dans la Bible? Il me répond, mais la préoccupation de la paix, elle est toujours dans la Bible. Dieu veut la paix. Je lui pose une seconde question. Qui viendra établir la paix? Ou qui établit la paix? Il dit, c'est Dieu. Je lui réponds, oui, vous avez bien répondu, mais Dieu, nous devons savoir qui. Parce que toutes les religions parlent de Dieu. Toutes les religions parlent de Dieu. Dieu, c'est celui qui fait l'objet d'adoration. Mais pour arriver à Dieu, il y a un chemin, et un seul. Et je sais qu'il connaissait la Bible, mais sans peut-être bien la comprendre, comme nous tous, nous sommes des élèves à l'école de Jésus-Christ, nous apprenons tout le temps. Je lui pose alors la question, je lui dis, qui est ce qu'on appelle le prince de la paix? Ah, il connaît bien, oui, le prince de la paix, c'est Jésus-Christ. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est cet enfant de Bethléem. Le prince de la paix, et la domination doit reposer sur ses épaules, c'est lui. Lorsque Ésaïe écrit cela, il parle du futur. Un enfant nous est donné, un fils nous est donné. La domination reposera sur le futur. Mais cette domination qui reposera sur ses épaules, sur les épaules de cet enfant qui est né, et qu'on appelle Dieu Tout-Puissant, qui est le Père éternel, Prince de la paix, la domination repose maintenant sur les épaules de Jésus-Christ pour nous qui avons cru.
Nous n'avons plus à aller chercher de gauche à droite cet enfant, où est-ce qu'il viendra, quel domine. Non, Jésus-Christ domine. Depuis la croix, il a vaincu Satan. Ah oui. Et nous avons cette victoire-là. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et nous sommes plus que vainqueurs en lui. Nous les avons vaincus. C'est du passé maintenant. Nous les avons vaincus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ah oui. Nous reviendrons toujours sur ce bas, ces fondements. Et donc, si nous cherchons la paix est dans Christ. Si nous cherchons le pouvoir est dans la parole de Dieu. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est du passé. Ça a été donné à Jésus-Christ ou à la croix. Le pouvoir se trouve dans la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Tous ceux qui reçoivent cette parole ont le pouvoir désormais. Et nous allons comprendre, bien-aimés, pour revenir à ces récits que je vous ai donnés, pourquoi le monde continue-t-il à être roulé dans les mensonges de Satan? Pourquoi? Mais c'est parce que ceux qui ont reçu le pouvoir de Jésus-Christ, c'est-à-dire nous, enfants de Dieu, c'est-à-dire nous, prédicateurs de la parole de Dieu, nous ne connaissons pas, nous ne comprenons pas que le pouvoir se trouve dans notre bouche. La mort et la vie est au pouvoir de la langue, c'est notre bouche. Le pouvoir a été donné à la parole de Dieu. Ceux qui ont reçu la parole de Dieu, ils ont le pouvoir de tout changer. Nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Mais comment les enfants de Dieu vont-ils encore s'accrocher derrière des partis politiques pour avoir le pouvoir, alors que le pouvoir se trouve dans la bouche des enfants de Dieu? Nous allons aller rapidement, mais que Dieu nous aide à comprendre que nous nous mettons dans la bataille avec les autres, alors que nous ne sommes pas concernés. Nous avons le pouvoir. Et le pouvoir, il suffit que nous prononcions la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a le pouvoir. Il suffit que ceux qui prêchent la parole de Dieu changent, comprennent que c'est eux qui ont le pouvoir, pour qu'effectivement ce pouvoir se réalise entre les mains des enfants de Dieu. Vous serez la tête et non la queue. Mais comment allez-vous être la tête si vous êtes divisé? Vous êtes éparpillé. Et c'est pourquoi Dieu en veut. Il blâme sévèrement les bergers, parce que c'est celui-là, c'est cela. Ma soeur, si vous voulez bien lire Zacharie, chapitre 11, verset 17. Zacharie 11, le verset 17, la Bible nous dit: malheur au pasteur de Néant qui abandonne ses brebis, que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit, que son bras se dessèche et que son œil droit s'éteigne. Amen. Amen. Sanction, punition, malheur. Enfin, dans d'autres versions, malheur au berger indigne, qui abandonne. À l'approche des élections, où on parle de politique, ah non, ça c'est la politique, là, nous sommes au milieu du village, nous sommes au milieu du village. Vous êtes soldat du Christ ou non? Et au milieu du village, ça vient d'où? Ça ne vient pas de Dieu, c'est Satan. Voici le bon berger, l'exemple du bon berger, Jésus-Christ. Lisez, ma soeur. Jean chapitre 10, versets 11 à 13. Le bon berger, c'est qu'il fait. Il n'abandonne pas ses brebis. Il voit venir les loups, les hommes politiques. Il parle. Et puis, eux, c'est tellement... Non, mais ça, c'est... Qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est le monde a été vendu à Satan. Le monde? La terre appartient à Dieu.
Jean 10, le verset 11 à 13, la Bible nous dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. » Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui m'avez suivi, vous qui continuez à me suivre, vous constaterez que toutes ces émissions visent essentiellement les bergers. Nous qui prêchons la parole de Dieu, le berger, nous sommes tous errants comme des brebis sans berger. Et chacun cherchant sa propre voie. On dit qu'au Congo, par exemple, ce n'est qu'un exemple, mais c'est partout, c'est la même chose. 85% de la population est chrétienne. Et vous allez trouver dans ces 85% de la population chrétienne, plus de 400 partis politiques. Et vous avez là des chrétiens. Les bergers, on ne les entend pas. Dispersés, ils prennent la fuite. Et les loups, les hommes du monde, les dispersent, les poussent. Non, non, c'est ici que se trouve la joie, c'est ici que se trouve la richesse, c'est ici que se trouve la paix. Venez. Et les brebis sont dispersées. La faute à qui? La faute au berger. C'est à nous repentir d'abord en tout premier lieu, berger. Que Dieu nous aide à le comprendre. Nous avons lu la fois dernière un verset. Qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Et préserve ton serviteur des orgueilleux. Nous ne devons pas être orgueilleux. La parole de Dieu nous humilie. Nous devons toujours nous humilier. La Bible nous dit que l'orgueil et l'arrogance, c'est la voie du mal. Proverbe 8, verset 13. Donc, nous devons être humbles et reconnaître nos erreurs. Bien-aimé, depuis que le Seigneur, par sa grâce, m'a donné à comprendre un peu plus en profondeur sa parole, j'ai compris que nous avions tort de pointer du doigt les païens. Les païens. Mais les païens n'ont pas l'esprit de Dieu. Les païens, ils marchent dans les ténèbres. Mais nous qui prétendons être des enfants de lumière, qu'est-ce que nous faisons? Nous voyons la dérive et puis nous nous retirons. Non, ça ce n'est pas l'affaire de Dieu, ça c'est pour l'homme politique. Eh bien, ce discours-là, séparation de l'Église et de l'État, qui n'a pas un fondement biblique, nous l'avons expliqué, nous l'expliquerons encore, c'est tout simplement pour donner à Satan l'occasion de bien dominer le monde. Alors à ce moment-là, nous annulons la parole de Dieu qui dit « à moi, la terre appartient à Dieu ». Et Satan est très content. Nous croyons que nous sommes en train de servir Jésus-Christ, mais nous sommes au service de Satan. Le Seigneur nous a donné l'exemple, la Bible nous dit. Christ apparut pour détruire les œuvres de Satan. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes, non, laissez ça, ça c'est pour le monde, ça c'est pour nous, non. Christ apparut pour détruire les œuvres de Satan. Et Christ nous envoie pour faire quoi? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Pourquoi? Pour aller respecter les œuvres de Satan. Mais c'est pour les détruire. Les détruire comment? Avec les armes spirituelles que nous avons, dont la parole de Dieu qui nous donne tous les pouvoirs. Parce que tout pouvoir a été donné à la parole de Dieu. Je vais maintenant rapidement, ma soeur, cette introduction elle est longue, mais elle est importante, pour dire, mais quel est finalement le projet de société du peuple de Dieu? Le projet de société du peuple de Dieu ne vient pas des hommes, il vient de Dieu.
Et nous l'avons lu, ma soeur. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que j'ai dit, tout ce qui est écrit. À observer signifie à mettre en pratique. Observer ne signifie pas rester assis et vous lisez les versets, j'observe. Non, c'est mettre en pratique. Le Seigneur dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Et Jacques dit dans le chapitre 1er, verset 22, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il faut le mettre en pratique. Et c'est dans cette pratique, dans la mise en pratique de la parole de Dieu, dans l'observance de la parole de Dieu, que nous allons trouver le projet de société pour le peuple de Dieu. Et ce projet parle de tous les secteurs de la vie. Politique, économique, social, technique, industriel, tout est dans la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous dit, c'est nous qui sommes la lumière. Mais nous allons chercher la lumière dans le monde. Mais non, c'est nous qui avons la lumière. C'est nous qui sommes la lumière. Parce que nous avons la parole de Dieu. C'est la lumière. Ma soeur, vous aimez bien souvent répéter cela. Et c'est avec joie et avec beaucoup de bonheur pour le Seigneur. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur notre sentier. Mais comment nous qui avons la parole de Dieu, et c'est-à-dire nous avons le pouvoir, c'est-à-dire nous avons la connaissance, c'est-à-dire nous avons la richesse. Oui, elle est dans la parole de Dieu et nous allons le voir. Mais comment nous qui avons tout reçu de Dieu, nous nous mettons encore à nous mettre derrière les ténèbres? Pourquoi? Vous serez la tête et non la queue. Mais pourquoi? Mais parce que nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit tout sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Prenons simplement les deux premiers plans. Politique et économique. Dominer la terre, dominer le monde. Si vous devez dominer le monde et que vous ne dominez pas le monde sur le plan politique et sur le plan économique et social, vous ne dominez pas. Si vous dominez le monde, vous dites que vous êtes la lumière du monde, mais que vous n'êtes pas lumière sur le plan politique, sur le plan économique et social, qui sont les secteurs clés, qui gouvernent le monde, alors vous n'êtes pas lumière du monde. Et le monde va vous traîner parce que vous n'êtes pas lumière. La Bible nous dit, sur le plan politique, je cite simplement quelques versets bibliques pour que les serviteurs de Dieu, les prédicateurs de la parole de nous, qui avons reçu la mission de prêcher la vérité, nous puissions maintenant prêcher la vérité, toute la vérité. Et rien que la vérité, la parole de Dieu. Il ne sied pas à un insensé d'être dans les délices. Combien moins à un esclave de dominer sur des princes. Proverbe, ma soeur. Proverbe 19, verset 10. Proverbe 19, verset 10. La Bible nous dit, il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices, combien moins à un esclave de dominer sur des princes. Amen. Amen. La volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est qu'il ne veut pas que ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui ne sont pas en Dieu, ceux qui ne sont pas en Christ deviennent riches. Voilà la volonté de Dieu. Parce que dès qu'ils deviennent riches, l'orgueil entre. Et ils ne peuvent plus apprendre à connaître la vérité. Et il ne convient pas à nous, princes, prince signifie enfant de Dieu, d'être dominés par des esclaves, les esclaves de Satan. Dès que vous êtes en Christ, vous êtes enfant de Dieu, et un enfant de Dieu, c'est un prince. Et le Seigneur nous fait des observations, nous allons y arriver. Nous qui sommes des princes, des fils de Dieu. Mais comment nous jugeons le monde? Allez dire, s'il vous plaît, ma soeur. Le verset... Commençons, il n'y a que
6 ou 8 versets, vous voulez lire, ma soeur. La Bible nous dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres, sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu juge de la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Amen. Amen. Dieu se tient au milieu de Dieu. Il y a Dieu, D majuscule, Dieu, D minuscule. C'est nous, les enfants de Dieu, le prince. Nous sommes des dieux. Et il fait des observations. Mais vous jugez, comment vous jugez les méchants avec injustice? Vous les regardez comme ça et ils continuent à diriger. Mais c'est à vous. C'est à vous à sauver les misérables et le pauvre. C'est à vous. C'est à vous. Tous ces versets-là qui viennent, c'est à vous. C'est à nous. C'est à nous. C'est à nous. Mais nous regardons. Nous sommes des dieux, nous sommes des princes de Dieu. Mais nous nous laissons dominer par des esclaves qui n'ont ni savoir, ni intelligence. C'est la Bible qui nous le dit. Ils ne connaissent pas la vérité. Mais nous sommes derrière eux. Lorsque nous dirons plus tard, nous avons dit, la séparation. Mais c'est Dieu qui nous demande. Non pas parce que Dieu veut leur mort. Non. Dieu veut qu'ils vivent, qu'ils se répandent. Dieu, quand il dit qu'il ne veut pas, qu'il n'est pas bon qu'un insensé, celui qui ne connaît pas Dieu, devienne riche, mais c'est la volonté de Dieu pour qu'il se répande par cette richesse-là qu'il a. C'est une richesse passagère. Et devant Dieu, c'est une richesse qui n'en est pas une. Parce que vous dites que vous êtes riche, que vous êtes enrichi, que vous n'avez besoin de rien, et que vous ignorez que vous êtes pauvre, vous êtes aveugle, vous êtes nu, vous êtes misérable. Voilà comment Dieu les regarde. Et nous, au lieu de comprendre ce que Dieu veut, qu'ils deviennent pauvres afin qu'ils s'enrichissent. Pauvres d'abord, matériellement. C'est pourquoi Dieu dit que les pauvres entrent facilement dans le royaume de Dieu. Parce que s'ils sont pauvres matériellement, et s'ils sont riches matériellement, ils vont être orgueilleux. Et donc il faut les appauvrir pour qu'ils deviennent riches devant Dieu. Parce que Dieu, ce qu'il cherche, c'est d'abord la vie éternelle. Ah oui. Que sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Dieu est conséquent avec sa parole. Nous ne devons pas faciliter la richesse des méchants. La Bible dit que l'œuvre du juste est pour la vie. Mais le gain du méchant, c'est pour le péché. Proverbe 10, 16. Je donne simplement ça pour que nous puissions avancer, ma soeur. Nous ne devons pas suivre ce que le monde fait, ce que nous voyons avec le monde. Connaissons la parole de Dieu, mettons notre projet de société dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous guide. Frère Sébastien, nous cheminons vers la fin déjà de ces numéros. Comme on dit, les bonnes choses ne durent jamais. Si vous pouvez résumer ce message si fort pour le peuple du Seigneur. Merci beaucoup, ma soeur. Je voulais que nous allions, mais le temps a ses droits. Je voudrais très rapidement terminer. Il y a une question qu'un bien-aimé frère m'avait posée. Mais pourquoi les hommes, les païens, sont-ils riches? Pourquoi dans ces pays où on n'entend pas la parole de Dieu, les malheureux sont secourus? Les pauvres, ils ont des droits.
Ce sont des questions que les enfants de Dieu se posent. La réponse se trouve dans la Bible. Voici ce que dit la Bible. Si le païen, et nous pouvons lire ça, ma soeur, rapidement. Romains, chapitre 2, verset 14. Si les païens qui n'ont pas la loi font tout naturellement ce que la loi demande, mais qu'est-ce qu'ils vont vivre? Qu'est-ce qui va arriver? Mais ils vont bénéficier des bienfaits de la loi, même s'ils ne connaissent pas que c'est la loi. La Bible... Que les frères, excusez-moi ma soeur, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, oui, que ceux qui ont noté, qu'ils méditent. Mais le plan de Dieu, ce n'est pas cette richesse-là. Non, le plan de Dieu, c'est qu'ils viennent d'abord, ils s'humilient, qu'ils viennent à Jésus-Christ, alors lui il va les enrichir. La Bible nous dit, ne cherchez pas la richesse de ce monde. Là, je voudrais quand même que vous le lisiez. Vous lisiez Proverbe 23, verset 3-5. Proverbe 23, verset 4 à 5, je crois. Proverbe 23. Le verset 4 à 5. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, ni applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître, car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend le vol vers les cieux. Ah, quelle illusion pour les riches de ce monde! Ne cherchez pas cette richesse-là. Le jour que vous mourrez, cette richesse-là tombe. Elle n'existe plus. Elle prend des ailes, elle s'envole. C'est fini. Vous pouvez mettre vos avions, vos bâtiments, tout cela. Mais le jour que vous mourrez, il n'y a plus rien. Vous allez vous présenter devant Dieu avec votre âme. Voilà pourquoi Dieu veut que les gens comprennent, connaissent la parole, connaissent d'abord, reçoivent d'abord Jésus-Christ, qui est la vie éternelle. Alors maintenant, ayant connu la parole de Dieu, la vie éternelle, le chemin qui mène à Dieu, ils vont devenir riches. Et ils vont devenir riches en mettant en pratique la parole de Dieu, en écartant les insensés devant eux, en écartant les dominateurs qui n'ont pas la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en 89, dans notre pays ici, il y a eu un projet initié par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, avec la collaboration de l'ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, et qui a été chapeauté par le ministère de l'Économie nationale et de l'Industrie, où il a été défini le plan d'industrialisation pour le pays. C'est la base de la richesse, de la création des emplois. Vous voulez être riche, il faut créer des emplois. Comment créer les emplois? Il faut s'industrialiser. Et le plan d'industrialisation, c'est cela. Produire, être fécond, multiplier, remplir la terre. C'est l'industrialisation. Alors, ce projet avait été lancé, ou plutôt avait été étudié. Il y a des bureaux d'études étrangers qui l'ont mis en place. Il y a des filières industrielles, c'est-à-dire là où vous devez commencer à implanter vos industries. Mais ces filières industrielles devraient être animées par des hommes de science, des ingénieurs, des chimistes, des physiciens, etc. Ceux qui ont eu à étudier la maîtrise de la science et de la technologie, c'est-à-dire l'assujettissement de la terre. Depuis 1989, c'est-à-dire il y a 26 ans, ce projet est resté dans les tiroirs des bureaux du ministère de l'Économie nationale et Industrie. Pourquoi? Mais parce que les dirigeants ne comprennent pas la parole de Dieu. Ils ne comprennent pas que c'est la voie biblique du développement. Assujettissez la terre. La Bible nous dit que nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, nous avons le jugement. Nous jugeons ce que Dieu dit. La parole de Dieu, il n'y a pas dans cette parole des gens qui favorisent et d'autres qui ne favorisent pas. Celui qui met en pratique cette parole, il va trouver dans celle-ci
les bienfaits qui y sont attachés. Donc, quand nous élevons des gens qui sont dans les ténèbres, ils ne peuvent pas comprendre la lumière. Et vous restez dans la pauvreté. Voilà la réponse à ces frères-là qui s'interrogeaient. Avec raison. Comment se fait-il que les pays où on pratique de l'homosexualité, où l'homosexualité est devenue comme une règle, pas comme une règle, mais véritablement. Mais comment se fait-il que dans ces pays-là, on trouve des malheureux, on trouve des gens qui sont secourus, alors que dans les pays où on proclame Jésus-Christ, et c'est là, on ne le voit pas. Mais c'est parce que vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu. Et pour mettre en pratique la parole de Dieu, il faut avoir l'Esprit de Dieu dans tous les domaines de la vie. Alors, vous devenez riche. Parce que nous devons être riches pour proclamer la parole de Dieu dans le monde. Dès que vous devenez enfant de Dieu, riche, vous pouvez aller partout proclamer. Cette parole est arrivée ici, dans nos pays, en Afrique, par des riches, par des pays riches. Ils ne sont pas venus à pied. Et donc, c'est la richesse qui fait propager la parole de Dieu dans la vie. La Bible dit que l'argent répond à tout. Il ne faut pas écarter un verset biblique. Ah non, on ne veut pas d'argent. Non, l'argent répond à tout. Et la Bible ajoute, la sagesse du pauvre est méprisée. Ces paroles ne sont point écoutées. Donc, tant que vous resterez pauvre et que vous commencerez à prononcer Dieu, c'est lui qui nous bénit, tout cela, mais les gens vous regardent, mais vous-même, vous êtes pauvre. Mais où est votre richesse? Il faut que cette parole soit mise en pratique. Voilà, ma sœur, le projet de société du peuple de Dieu, il est unique pour tous les peuples de Dieu, pour tous ceux qui sont nés de Dieu, tous. Il n'y a pas divers projets de société, non. Le fondement, c'est la parole de Dieu. Mais il faut mettre cette parole dans tous les domaines de la vie, d'où la nécessité impérieuse pour ceux qui prêchent la parole de Dieu de connaître la science des saints. Parce que ce que nous prêchons ici, c'est bien la science des saints. Ce n'est pas la science du monde, c'est la science que Dieu communique à ses enfants. La science des saints, c'est la parole de Dieu mise en pratique dans tous les domaines de la vie et que Dieu communique à ses enfants par son esprit, le Saint-Esprit. Voilà, ma sœur, en résumé, ce que nous pouvons dire. Nous aurons encore beaucoup de choses à dire, mais je crois que si nous faisons bien attention, nous qui prêchons la parole de Dieu, nous devons être le premier à nous repentir. Que Dieu vous bénisse. Merci frère Sébastien pour votre intervention. Nous comprenons que la parole de Dieu est le fondement de toutes choses. Mais pour toute préoccupation, comment vous joindre, comment vous contacter? Merci ma soeur. Nous avons toujours donné notre numéro de téléphone. C'est le 09999 49 40 58. Pardon, 158. Je répète. 09999 40 158. Voilà. C'était un réel plaisir de partager ce moment avec vous autour de la parole du Seigneur. Nous comprenons que la parole de Dieu, c'est ce qu'il nous faut et dans tous les domaines. On se sépare ici et on se retrouve très prochainement. Alors d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer.